Salut à tous mes head lovers, bienvenue sur Investis pour ta santé, j'espère que vous vous portez bien. Vous savez tous que le mois d'octobre, c'est le mois de sensibilisation contre le cancer du sein et je ne pouvais absolument pas finir ce mois sans parler au moins du cancer et plus particulièrement du cancer du sein. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 informations qui vont vous permettre d'éviter le cancer ou du moins d'éviter des formes compliquées du cancer, des formes incurables du cancer. Reste scotché. Premièrement, le cancer ne fait pas mal, du moins pas au début. Le cancer, c'est comme une grossesse. Lorsqu'une femme est enceinte et que l'enfant n'est qu'un embryon, elle ne remarque même pas qu'il y a un être dans son corps. Après, l'enfant grandit, devient un fœtus et puis un enfant et prend de l'espace. C'est au moment où l'enfant commence à prendre de l'espace que la femme enceinte remarque qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est exactement comme ça que le cancer est. Le cancer, c'est une maladie qui commence tout doucement avec une petite cellule. Plus cette cellule se divise et grandit, plus le cancer grossit, plus ce cancer va prendre de l'espace et commencer à comprimer les organes qui l'avoisinent. Et c'est ainsi que la personne atteinte va commencer à ressentir des changements, va commencer à développer des symptômes. C'est pour cela qu'on dit toujours, les tests de dépistage sont très importants parce que puisque le cancer ne fait pas mal, c'est seulement avec les tests de dépistage qu'on est capable de se rendre compte qu'il y a un étranger dans le corps. Deuxièmement, le cancer ne reste jamais au même endroit. L'une des caractéristiques du cancer, c'est qu'il veut toujours s'expandre, il veut toujours aller ailleurs. C'est-à-dire que lorsque vous avez un cancer à un certain niveau, certaines cellules cancéreuses vont vouloir prendre leur indépendance, c'est-à-dire se séparer du cancer mère pour aller s'installer dans d'autres organes du corps et se développer là-bas et former leur propre foyer. C'est exactement comme lorsqu'on vit chez papa et maman, à un moment on veut être indépendant, on déménage de la maison, on part ailleurs s'installer et on forme sa propre famille. C'est exactement comme ça. Le cancer essaie toujours de s'expandre. Mais heureusement, la plupart des cancers développent ce genre d'expansion qu'on appelle aussi métastase à un stade déjà avancé. C'est pour cela que vous allez entendre lorsqu'une personne a le cancer et on dit que ce cancer a déjà métastasé ou encore on dit qu'il y a déjà des métastases. Généralement, on va vous dire que la thérapie qu'on va utiliser sera plus agressive. Et justement, pour que ça n'arrive pas à ce niveau, il est important encore de se soumettre à des tests de dépistage. Parce que tant que votre cancer n'a pas encore métastasé, tant que votre cancer ne s'est pas encore, elle ne s'est pas encore répandu dans tout votre corps, il est plus facile d'opérer, de vous en débarrasser et c'est bon. La plupart du temps, les cancers vont essayer de se métastaser dans des organes les plus vascularisés du corps, qui sont les poumons, le cerveau et le foie. C'est pour ça que vous allez voir une personne, par exemple, qui a un cancer du sein, qui a déjà métastasé, par exemple, dans le cerveau, va commencer à avoir d'autres symptômes qui n'ont rien à voir avec le cancer principal. Troisièmement, le cancer favorise la formation des thromboses. À un certain stade, le cancer va commencer à produire des hormones qui vont changer la composition du sang et favoriser la formation des thromboses dans les vaisseaux sanguins, mais aussi la formation des embolies pulmonaires. Donc, si vous êtes
une personne qui, ces derniers jours, a fait une embolie pulmonaire, il est important de faire des tests de dépistage du cancer pour savoir si cette embolie pulmonaire ou bien si cette thrombose n'est pas due à un cancer qui se cache dans votre corps. Parce que comme je vous l'ai dit, le cancer ne fait pas mal. Ensuite, il est important de savoir aussi que le cancer se transmet de génération en génération. Si vous faites partie d'une famille dans laquelle un de vos proches a le cancer ou un de vos proches a déjà eu le cancer, surtout si ce proche-là est vraiment, est soit votre père, votre mère, un frère, une soeur, une cousine directe, un cousin direct, une tante directe, un oncle direct, il est important et le plus tôt possible de vous soumettre à des tests de dépistage, tout simplement parce que les personnes qui ont des antécédents familiaux du cancer développent non seulement des formes plus agressives de cancer, mais aussi à un âge assez jeune. C'est pour cela qu'il est important pour vous de vous soumettre aussi à des tests de dépistage à un âge jeune. Ne vous dites pas que je suis jeune, je ne peux pas faire certaines maladies. Non, si vous avez des antécédents familiaux qui vous expose à développer le cancer, je vous conseille vivement au moins une fois par an de faire des tests de dépistage afin que même si on trouve quelque chose, on puisse aussi rapidement agir. Enfin, le cancer peut récidiver. Ce n'est pas parce que vous avez déjà eu le cancer une fois que vous avez même eu une thérapie vraiment agressive. Même si le médecin vous a dit que vous êtes déjà guéri, ne manquez jamais à vos rendez-vous de contrôle. Parce qu'une personne qui a déjà eu le cancer une fois peut encore avoir le cancer une deuxième fois, peut encore avoir le cancer une troisième fois. C'est vrai que de nos jours, plusieurs personnes vivent longtemps encore après avoir guéri du cancer, mais il est encore plus important pour vous qui avez déjà eu le cancer de continuer à aller à vos contrôles, même si vous vous sentez bien, ne négligez pas ça, c'est très important. Donc, ce sont les informations les plus importantes que vous pouvez retenir pendant cette campagne de sensibilisation contre le cancer du sein et contre même le cancer généralement. Retenez que le test de dépistage, les tests de dépistage, c'est la seule arme que vous pouvez avoir contre le cancer. C'est la seule arme contrôlable, disons, que vous pouvez avoir contre le cancer. Et cette arme n'est généralement pas chère. Cette arme est facile à utiliser. Donc, utilisez-la. Allez voir votre gynécologue. Faites des mammographies. Essayez de dépister le cancer le plus tôt possible pour qu'il ne se complique pas. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine. Au revoir.